tous, Église Espoir. Comment ça va ce matin? Oh, merci pour les 4 qui ont répondu. Comment ça va ce matin? Vous êtes heureux d'être là? Nous sommes heureux, nous, d'être en sa présence et j'espère que vous l'êtes aussi. On va se lever tous ensemble pour commencer ces moments, pour commencer ces instants. Nous voulons vraiment célébrer notre Dieu. Nous voulons vraiment le chanter de tout notre cœur. Même s'il y en a, je ne vais pas faire un sondage, mais même s'il y en a ici qui sont découragés, le chant qu'on va chanter nous dit « Lorsque je suis découragé, eh bien je viens dans ta présence, je viens me réfugier dans ton amour et il n'y a rien qui va pouvoir m'arrêter ce matin pour te louer. » Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, on va chanter tous ensemble. Alors, frappe les mains. Ok. Quand la nuit tombait, quoi se surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je me sens découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, ou tu es avec moi ensemble. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 ensemble. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Allez, déclare. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je me sens découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Allez, chante-le bien fort. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, ou tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne dans mon âme, tel un écho. Tous ensemble, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je me sens découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux percer. Allez, chante-le. Car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne dans mon âme, en mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais les plus hauts, il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut acclamer l'amour de Dieu? Notre Dieu est là, il est présent, nous voulons le chanter de tout notre cœur ce matin. Je n'oublierai ce matin aucune de ces merveilles. Chantons ensemble. Je n'oublierai aucune de tes merveilles.
quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, de tous nos cœurs, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, oh élevons les mains, chantons ensemble. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, oh, oh. Ok, tous ensemble, on va frapper des mains ici dans ce lieu. Allez avec moi. Allez, tout le monde. Le Seigneur nous a libérés, on le chante. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort a jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai. Oh, chante-le ce matin, déclare. Oh, chante ton nom, Jésus. À jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Oh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Oh, c'est notre chant de délivrance ce matin. Déclare-le, chante-le. Déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, chantons-le. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire. Allez, fais monter ta voix. C'est ton chant de victoire. C'est ton chant de liberté ce matin. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble dans ce lieu? Allez, lève ta voix, dis merci à ton Dieu parce qu'il t'a sauvé.
Dis merci à ton Dieu parce qu'il t'a délivré. Il t'offre une vie nouvelle. Oh, merci Jésus pour la liberté que tu nous donnes. Sois glorifié, oh Dieu. Merci, merci pour la liberté, oh Dieu, que tu nous donnes encore aujourd'hui. Ce matin, nous voulons vraiment rentrer dans sa présence. Combien sont avec moi pour dire, Jésus, je veux être plus proche de toi. Je veux rentrer vraiment dans ton repos. Je veux rentrer dans ta présence. Je veux être là, à tes pieds, Jésus. Là où il y a la vraie liberté. Là où il y a la paix. Là où il y a la joie. Là où je ressens ton amour pour moi. Oh, est-ce que tu peux simplement ouvrir tes mains ce matin? Chantons ensemble. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Oh, déclare. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Seigneur, allez, chante-le, chante-le ce matin. Je veux plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède devant toi, je donne tout. Allez, chantons. Oh, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Seigneur mon Dieu, nous sommes là devant toi. Nous ouvrons, nous levons les mains en ton honneur. Viens manifester ta présence, ta gloire dans nos vies. Oh, nous le chantons, nous le prions. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, déclare. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Allez, dis-le. Jésus, viens régner dans ma vie. À
toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, j'ouvre mon cœur à toi, Seigneur. J'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Allez, prie-le. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Mon Dieu, nous voulons les mains vers toi pour te dire viens régner en ces moments, viens régner dans notre cœur, viens régner dans notre église, viens régner dans notre famille. Nous ouvrons nos cœurs à toi, Saint-Esprit. Souffle dans ce lieu ce matin, souffle dans ce lieu. Viens rallumer la flamme. Oh, chantons tous nos cœurs. Oh, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, viens toucher mon cœur à nouveau. Viens toucher ma vie à nouveau, Seigneur. Alléluia. Tout simplement, lève les mains à l'endroit où tu es. Juste lève tes mains, sois comme un vase ce matin qui se laisse remplir de l'Esprit de Dieu. Lève tes mains ce matin et sois comme juste simplement un vase qui réceptionne l'amour de Dieu. Juste. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Chantons tous ensemble. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Chantons tout en moi est ému par ton amour. Élève ta voix. Captivé, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie à nouveau, Seigneur. Je reconnais ta royauté ce matin. Je reconnais ta sainteté. Alléluia, Seigneur. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Toute l'église le chante, toute génération. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront un cantique à l'agneau. Ensemble chantons. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume
et dignité. Ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Allez, chante-le. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, tous ensemble, et ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, tous ensemble, déclarons sa grandeur. Ton nom, allez, chante-le, déclare-le. Face à tout ce qui t'assaille, tout ce qui veut te tirer vers le bas, chante-le, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Chantons. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es. Oh, est-ce que je peux voir toutes les mains levées et chanter ensemble d'un même cœur? Et ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Oh, tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Acclamons notre Dieu. Acclamons Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Il est saint, il est digne de recevoir la louange, la gloire, l'adoration de nos cœurs. Amen. Je vous invite à vous rasseoir en restant dans sa douce, dans sa sainte présence. Merci à chacun d'être là. Merci de venir fidèlement dimanche après dimanche. Encore une fois, vous savez, on ne prend pas pour acquis que les gens viennent et puis viennent ici, louent, adorent Dieu, donnent de leur temps, donnent de leur argent comme ça. Non, non, on est vraiment conscient que c'est ensemble qu'on arrive à faire la différence. Donc merci à tous d'être là encore ce matin. Nous voulons vraiment continuer avec ces moments. Vous savez, nous avons notre temps de louange, notre temps d'adoration. Nous avons pu lever les mains, nous avons pu le louer, l'adorer. Et je crois que tout ça ouvre nos cœurs à la présence de Dieu
pour que Dieu puisse, à travers sa parole qui va être prêchée maintenant, planter des choses dans nos vies. Peut-être même au-delà de planter, couper des choses dans nos vies qui doivent être coupées pour que nous puissions avancer vers lui, pour que nous portions toujours plus, de plus en plus de fruits. Amen. Et ce matin, c'est vraiment une joie pour moi de vous l'annoncer et ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas entendu en tant que prédicateur, mais j'aimerais qu'on accueille, vous l'avez entendu au niveau de la louange ces derniers temps ou à la batterie, mais ce matin nous avons la joie de pouvoir entendre Willy à la prédication. Alors est-ce qu'on peut vraiment l'encourager et lui dire « Sois libre, vas-y, envoie, mets tout ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. » Amen. Bonjour Église Espoir, bonjour à toutes ceux et celles qui nous rejoignent aussi, qui nous visitent, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut encore remercier l'équipe de louanges pour ce service? Vraiment, je suis vraiment fier et honoré de pouvoir faire partie de cette église et de servir avec cette équipe. Je vous assure, quand on baigne dedans, parfois on ne s'en rend plus compte. Mais si vous visitez un petit peu les églises, et parfois des grandes églises, vous allez vous apercevoir de la qualité, que ce soit technique et spirituelle qu'il y a ici, et c'est vraiment une fierté. Donc soyez bénis de cela et soyez encouragés de ce qu'on vit. Ce matin, sans plus tarder, est-ce que tous les couples mariés, vous pouvez lever la main? Que je me fasse un petit peu une idée. Oui, quand même. Ok. Cet été, le 5 juillet, avec mon épouse, nous allons fêter nos 21 ans de mariage. C'est pas mal. Merci. Je sais, vous vous dites, comment ce gars peut fêter ses 21 ans de mariage alors qu'il n'en a que 25 ? Mais non, désolé de vous décevoir. Le 28 avril, si vous voulez le noter, c'est le moment de prendre des notes. 28 avril, c'est mon anniversaire. Je vais fêter mes 41 ans. Ok ? Et est-ce qu'il y a ici des couples qui ont plus de 40 ans de mariage? Ouais, c'est joli. Ok. Est-ce qu'il y a des couples qui ont plus de 50 ans de mariage? Wow, on peut les applaudir. Du temps de mes grands-parents qui sont maintenant auprès du Seigneur, on a pu fêter leurs 65 ans de mariage. Et quand je regarde ça, pour moi, c'est juste waouh. Je ne dis pas que ça a été facile tous les jours. Je ne dis pas que c'était l'amour fou tous les jours. Mais ce que je retiens de leur vie, c'est qu'ils ont été fidèles l'un envers l'autre pendant 65 ans. Et même plus, parce qu'avant de se marier, ils se connaissaient déjà. Et ça me remplit d'admiration. Mais aujourd'hui, combien savent que le couple il peut être sans engagement? On a des couples qui vivent ensemble et ils ne s'engagent plus dans le mariage. On peut se paxer, on peut aussi vivre ensemble, juste comme ça, sans prendre vraiment d'engagement. On fait toute une vie, on a nos enfants, mais chacun garde son nom de famille. Et j'ai découvert récemment une nouvelle forme de couple que je ne connaissais pas, c'est le couple chacun chez soi. Et en discutant en fait avec un collègue de travail, il m'expliquait ça, il me disait, oui, il me disait, tu comprends, j'ai tellement été déçu de mon mariage, ma copine pareil. Donc on est en couple, on se considère en couple, on fait tout ensemble en couple, mais par contre, hors de question que l'autre vienne dans ma petite vie. J'ai dit, ok, c'est très spécial quand même, hein, mais ok. Et de manière générale, nous sommes dans une génération qui est sans engagement. On peut le voir à différents niveaux dans le travail. Si on interrogeait les plus anciens ici, on verrait ils pourraient nous dire qu'avant, c'était normal de travailler pendant 30 ans, 40 ans dans la même entreprise. Et avec l'arrivée de l'intérim, le travail en intérim, on peut travailler au mois aujourd'hui, à la semaine et même à la journée. Moi, j'ai des intérimaires dans mon travail. On peut travailler le lundi dans une entreprise, le mardi dans une autre, et ça gêne personne. Une génération sans engagement. Qui se souvient de l'arrivée des premiers téléphones portables qui étaient à peu près de la taille de ma tablette? On appelait comme ça, il y avait une antenne qui devait se déplier. Et les premiers forfaits, ils étaient obligatoirement avec un engagement de 2 ans. Vous vous souvenez? Après, ils ont réussi à réduire avec un engagement de 1 an. Et aujourd'hui, la plupart des forfaits sont sans engagement. C'est même un argument qu'on prend, qu'on met devant comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est sans engagement. Et aujourd'hui, pendant longtemps, je croyais que, en fait,
avant il y avait des valeurs et qu'aujourd'hui il n'y en a plus. Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a eu comme un remplacement des valeurs. Et pourquoi parce que les valeurs sont nécessaires. Et pourquoi les valeurs sont nécessaires? Parce que c'est elles qui nous donnent une ligne de conduite de la vie qu'on veut mener ou pas. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a plus de valeurs, c'est qu'il y a un remplacement des valeurs. Et les valeurs sociales et sociétales d'autrefois, elles ne sont plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Celles de l'époque, elles étaient malgré tout basées sur des valeurs bibliques. Et on ne va pas toutes les énumérer aujourd'hui, okay? On va se concentrer sur la valeur de l'engagement. Et que, en tant que croyant, si on ne reste pas éveillé, si on ne reste pas attentif, eh ben, la valeur de l'engagement, elle peut être remplacée par la valeur du sans-engagement qui a déjà bien pris place dans notre société. Et ça vient me chercher, moi, qui suis comme entre deux générations, tous ceux qui sont à peu près de mon âge, autour de la quarantaine, on est entre deux générations, parce que j'ai été bercé et influencé par la génération de croyants de mes parents et de mes grands-parents, et j'assiste à l'arrivée de la génération de croyants qui prend place. Et c'est pas pour faire du tout un comparatif et dire comme une certaine chanson c'était mieux avant, ou alors de dire non, heureusement que ça a changé là parce que c'est beaucoup mieux maintenant. Mais non, pas du tout. Je crois qu'il y a du bon et du moins bon dans les deux. Et ce qui est intéressant de comment se positionner, c'est de prendre et surtout d'encourager ce qu'il y a de bon et de mieux dans la nouvelle génération, parce qu'il y a des choses bonnes, de les encourager, de le prendre, de l'appliquer à ma vie, et puis de regarder dans l'ancienne génération peut-être les choses qui se sont perdues, et puis de le communiquer à la nouvelle. Et le but, c'est d'être conscient que les choses, elles changent. Et là où je veux, entre guillemets, alerter, c'est que on peut voir un petit peu la valeur du sans-engagement, qu'elle peut pénétrer nos vies en tant que croyants et aussi dans l'Église. On a tous des personnes comme ça autour de nous. Ouais, je crois en Dieu, je crois qu'il est vivant. Le baptême, non, pas maintenant. Je viendrai, je vais me faire baptiser, mais pas maintenant, plus tard quand je serai un peu plus mûr, un peu plus grand. Okay. Ou d'autres encore, je crois en Dieu, j'ai pris mon baptême, j'aime bien venir à l'église le dimanche matin. Le service, peut-être, je sais pas trop encore ce que je peux faire, ce que je peux apporter. Puis j'ai pas le temps, j'ai mon travail, j'ai les études. D'autres personnes encore, donc je crois en Dieu, j'ai pris mon baptême, je sers un petit peu à l'église quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Le baptême dans le Saint-Esprit, oula, c'est un peu pour moi, c'est un peu trop élevé, peut-être quand je serai un peu plus affermi. Et on s'aperçoit ainsi que la valeur du sans-engagement, elle peut insinueusement, celle qui est bien présente dans notre société, elle peut insinueusement s'installer dans l'Église. Et vous l'aurez compris, le titre de mon message ce matin, il va s'afficher « Le retour à l'engagement ». Et pour cela, on va voir une application ensemble, on va lire un épisode de la vie de Jésus lorsqu'il va se faire baptiser et qu'après il va être emmené dans le désert par le Saint-Esprit, là où le diable va le tenter. On lit ensemble dans Luc au chapitre 4, au verset 1er jusqu'à 12. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Jésus répondit, « Il est dit dans l'Écriture, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. » Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges de veiller sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne chercheras pas à forcer la main au Seigneur ton Dieu. » Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Amen. Nous allons voir ici que le diable, il vient tenter Jésus dans 3 domaines. Je n'ai pas dit dans 3 péchés, mais bien dans 3 domaines qui
qui sont la base de beaucoup de péchés et qui peuvent prendre une forme complètement différente. Et vous savez, il y a un passage de la Bible qui dit que Jésus il a été tenté en toutes choses et qu'il n'a pas péché. Et nous, parfois, je suis conscient qu'on a un petit peu de... Soyons honnêtes ce matin, des fois, on peut se poser la question, parce qu'on n'a que ce texte sur les tentations de Jésus, on n'a que ce texte qui nous parle de ça, et puis on peut se faire cette réflexion, ouais, mais du temps de Jésus, c'était plus facile, il y avait moins de tentations. C'est pas tout à fait juste. Aujourd'hui, on a l'impression que la pression est plus forte parce que le diable il a étendu les moyens par lesquels on peut pécher. Mais on va voir ensemble que les trois grands axes, les trois grands domaines où le diable est venu tenter Jésus, c'est les mêmes qu'il utilise aujourd'hui pour venir nous tenter. Et le premier domaine dans lequel il vient tenter Jésus, c'est le domaine des besoins. Au verset 3, on a lu que au bout de 40 jours, Jésus a eu faim. Moi, au bout de quelques heures après le repas, j'ai faim. Je vois mon épouse qui rigole, vous pouvez lui demander, c'est catastrophique. Et en fait, Jésus, il a ressenti le besoin de se nourrir, de reprendre des forces. En réalité, Jésus n'est pas resté 40 jours sans rien avaler du tout. Je veux choquer personne ce matin dans ce que je dis. Je vais certainement aller à l'essentiel dans des choses, prendre des raccourcis. Si vous voulez discuter à la fin, il n'y a aucun problème. Okay ? Mais comprenons une chose, c'est que Jésus, il était dans un corps corruptible, mortel. Il n'aurait jamais rien fait qui le mette en danger et l'empêche d'accomplir sa mission. Et si on regarde aujourd'hui, même dans les jeûnes des différentes religions qui durent 40 jours, les personnes ne passent pas 24 heures sur 24 pendant 40 jours à ne pas manger, parce qu'on se met en danger de mort. Donc Jésus ne se serait jamais mis en danger et ça l'empêche d'accomplir sa mission. Mais si vous êtes intéressé par ce que dit Dieu lui-même à ce sujet, vous pouvez lire dans Ésaïe au chapitre 58 et au verset 6 à 12, tout un passage sur le jeûne, et c'est Dieu qui explique le jeûne selon son cœur, selon sa pensée. Et le verset, il commence, et c'est Dieu qui parle, « Voici le jeûne que je préconise ». Et vous savez quoi ? La moitié du passage, il n'est pas parlé de nourriture. Et Jésus, tout au long de son séjour, donc, déjà on a la même histoire. On a la même histoire qui nous est racontée par l'apôtre Marc, et on a ce détail que les anges le servaient. Et si on prend le mot « servir », c'est le mot « diakonéo » qui veut dire « servir aux tables ». Et quand il est dit « Jésus ne mangea rien », le verbe dans le grec, c'est « prendre un repas complet qui rassasie ». Okay ? Donc Jésus, il a pu juste avaler des sucres rapides et quelques protéines, à l'image un peu de Jean-Baptiste aussi, qui se nourrissait, vous savez, de sauterelles et de miel sauvage. Rien qui ne rassasie, rien qui ne coupe la faim, mais juste de quoi maintenir les fonctions vitales du corps. Okay ? D'ailleurs, le désert en Israël, il ne ressemble pas du tout au désert du Sahara. Je ne sais pas vous, mais moi, quand on me dit le mot désert, voilà ce qui me vient en tête. On me dit le mot désert, j'ai cette image-là, les dunes de plusieurs mètres de haut, le vent qui pousse le sable, les caravanes de chameaux, enfin tout ce que vous voulez qui est lié à ça. J'ai aussi l'image de Tintin dans le désert, oui, ça a bercé mon enfance, avec les détectives Dupont et Dupont qui ont des mirages. Voilà, quand on me dit le mot désert, voilà à quoi je pense. Mais le désert en Israël, c'est pas tout à fait ça. Et je vous ai mis une carte topographique. On voit ici le lac de Galilée, et vous voyez le cours d'eau qui descend tout droit comme ça du lac de Galilée, c'est le Jourdain. On ne sait pas à quelle hauteur, mais c'est dans le Jourdain que Jésus s'est fait baptiser. Okay ? Et on a commencé le passage par Jésus revint du Jourdain, donc il est revenu certainement autour du lac de Galilée. Il y a plein de régions qui sont désertiques, mais on voit ici que même si c'est désertique, ça reste quand même assez vert. Et on a ce détail, vous savez, quand Jésus il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, qu'à un moment donné, ils sont dans le désert, mais pourtant, ils ont fait asseoir le peuple sur l'herbe verte. Donc c'est le désert, mais ce n'est pas le désert du Sahara. Ça ressemble plutôt à ça, je vous ai mis une image d'un lieu désertique. Voilà, on voit le lac de Galilée au loin, ça ressemblait plus à ce décor. Mais s'il s'éloigne un peu, voilà, il est dans un lieu. Et en fait, le mot désert, il est surtout utilisé pour dire que c'est un lieu inhabité. C'est un lieu tranquille, où vous risquez de
de croiser personne. Donc oui, Jésus, il a jeûné. Oui, il s'est privé de toute nourriture rassasiante. Et il s'est privé aussi de quelque chose qu'il aimait. Jésus, pendant son temps sur terre, il aimait être à table avec les gens, prendre ce moment de communion. Pourquoi ? Parce que quand on est à table, il y a un relâchement. Il y a un relâchement, les cœurs s'ouvrent, et c'est là qu'il pouvait connecter avec les gens. Et Jésus, il aimait particulièrement ça, et il s'est privé, il a jeûné aussi de ça pendant son temps dans le désert. Et Jésus, après 40 jours sans prendre de repas qui rassasie, certainement après avoir perdu des dizaines de kilos, vous savez, on n'y pense pas, on lit l'histoire comme ça, mais certainement que Jésus il a perdu des dizaines de kilos, qu'il était déshydraté, épuisé. Le diable, il va venir le tenter au travers de son besoin, dans le domaine des besoins, de ses besoins à lui, de ce moment-là. Et le diable, il arrive au moment parfait. Et c'est là où Jésus, il a été un exemple. Je ne dis pas que ça a été facile. Peut-être même que ça ressemblait plus à ça. Peut-être que Jésus, il était là, pendant que le diable essayait de le tenter. Peut-être même qu'il était à genoux, épuisé, déshydraté. Peut-être même qu'il a dû lutter avec son âme et son corps en regardant la pierre que Satan est en train de lui montrer. Son âme et son corps qui est en train de lui crier « Mais vas-y, fais-le, de toute façon personne ne va te voir ». Peut-être qu'il a dû reprendre son souffle avant de dire à Satan « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Et je suis conscient qu'aujourd'hui, on a tous des besoins. C'est le domaine, les besoins, mais on peut avoir des besoins différents. Tu as peut-être besoin de changer ta voiture, tu as peut-être besoin de ton frigo est tombé en panne, de changer, tu as peut-être des besoins sentimentaux. Vous voyez, ça peut prendre des formes complètement différentes. Et Satan, voyant qu'il ne pouvait pas venir le faire tomber au travers de ses besoins, il va venir dans un deuxième domaine. Et ce deuxième domaine dans lequel Jésus a été tenté et que nous serons tentés, c'est le domaine de la notoriété. Parce que Jésus, il allait commencer son ministère et il allait commencer à être connu. Et avant que ça arrive, le diable, il va venir vers lui pour l'influencer et faire de lui le premier influenceur. La plupart ici, vous allez me dire, ouais, bon, ça ne me regarde pas. Mais mes amis, ça concerne toute une génération, là, qui est bercée par les influenceurs. Satan lui-même, il va dire au verset 6, « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je la donne à qui je veux. » Toute personne qui a, dans ce monde, qui a une influence, je parle à un certain niveau, mais qui a une influence dans le domaine politique, financier ou musical, quelqu'un lui a permis d'arriver jusque-là. Je ne suis pas en train de dire que toutes les stars et les personnes connues marchent avec le diable. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Okay ? Je veux juste faire une mise au point, et puis ça va parler à certains. Ce n'est pas parce qu'une certaine chanson du groupe Queen passe à la radio qu'il faut que je change de station ou que je me bouche les oreilles parce que sinon je vais avoir envie de fumer de la drogue. Vous savez, il y avait une histoire de message subliminal. C'est pas parce que dans une pub ou dans un film, il y a une chanson du groupe AC/DC très connue qui commence par un rythme de guitare qu'il faut absolument que je me bouche les oreilles ou alors que je me sente coupable de hocher la tête parce que, ben oui, c'est de la bonne musique. Je crois que ce qui est important de retenir, c'est que des personnes talentueuses, il y en a des milliers sur Terre. Il y a celles qui ne seront jamais connues et il y a les autres. Et les autres, quelqu'un leur a permis d'arriver à cette place. Et ce quelqu'un, c'est Satan. Certains, ce sera d'une manière délibérée, et ils ne s'en cachent pas, qu'ils ont fait un pacte avec le diable, mais la plupart, ils n'en seront même pas conscients. Ils sont talentueux, ils ont une influence à cause de leur talent, mais quelqu'un leur a permis d'arriver à cette place. Pourquoi ? Pour en faire des marionnettes. Pour que sans qu'ils le sachent, le diable puisse faire passer son influence au travers d'eux. Ça, ce serait ce qui serait plus juste et plus judicieux de dire, et ce qui se rapproche le plus de la réalité. Mais il y a une différence entre entendre quelque chose et se nourrir de quelque chose.
le témoignage de Pasteur Mercioni en est la preuve. Demandez-lui dans quel état il était avant de donner sa vie à Jésus en se nourrissant d'une certaine musique. Vrai ou pas? Et aujourd'hui, mes amis, il y a toute une génération qui grandit avec des gens qui arrivent à les convaincre qu'on peut devenir riche, célèbre, être aimé en faisant des vidéos YouTube. Et Jésus, de son temps, il aurait pu tomber dans le piège. Il aurait pu, peut-être, si on reprend l'application de tout à l'heure, peut-être même qu'il a encore lutté avec son âme, qu'il était là, juste... Peut-être que son âme était en train de lui dire, mais ouais, en fait, c'est pas bête ce qu'il te dit. Tu vas avoir plus d'influence, tu vas toucher plus de monde. Et Jésus, encore, il ne s'est pas laissé emmener vers un chemin détourné à l'opposé du chemin de Dieu. Et Jésus va lui répondre, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Pourquoi Jésus fait cette réponse? Même s'il a dû prendre du temps et lutter avec son âme. Pourquoi il fait cette réponse? Parce que Jésus savait bien que le cadeau qu'on lui faisait était un cadeau empoisonné. Satan lui-même, il parle d'une réalité, d'un principe qu'il arrive à nous faire oublier. Quand il dit « cette gloire, cette place dans le monde, je la donne à qui je veux », sachez que Satan donne, mais ce n'est pas un don comme Dieu donne. Il donne à condition de... Il donne, mais il prend toujours quelque chose en retour. Et c'est ce qu'il fait avec Jésus. Quand il veut lui donner la notoriété, il lui pose une condition. Il lui dit, si tu te prosternes, je te donnerai. Et si tu te prosternes, dans le grec, c'est le mot proskuneo. Et qui, littéralement, ça veut dire, si tu tombes sur tes genoux. Et il poursuit donc, il choisit bien ses mots. Satan choisit bien ses mots, il est appelé le malin. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il entre avec Jésus dans une discussion en termes de royaume. Jésus, pourtant, il est dans un corps, ok, mortel, corruptible, on l'a vu tout à l'heure, mais il sait qui est Jésus. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il sait qu'il ne dépend pas du même royaume que lui. Lui, il a son propre royaume, le royaume des ténèbres. Jésus fait partie du royaume de Dieu. Donc, il entre avec lui dans une discussion de royaume. Et donc, il continue, si tu te prosternes devant, et le mot « devant », dans le grec, c'est le mot « énopion » qui veut dire « par rapport à la place occupée ». En gros, ce que Satan est en train de lui dire, c'est « si tu laisses ton trône ». Et pourtant, Jésus, il est là. Il est dans un corps comme nous, mais il dit « si tu laisses ton trône, si tu m'intronises à ta place ». Et littéralement, donc, dans cette discussion en termes de royaume, si on réunit les deux mots, ce qu'il lui dit, c'est « si tu reconnais ». Si tu reconnais que je suis au-dessus de toi. Et vous savez, dans notre vie de tous les jours, on obéit, on se soumet dans le travail, on se soumet aux personnes qui sont au-dessus de nous, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Jésus, il va lui répondre aussi en termes de royaume. Et quand il va dire « tu adoreras le Seigneur ton Dieu », Jésus, il reprend le même terme, proskuneo. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est il est écrit que tu tomberas sur tes genoux, tu reconnaîtras que le seul qui a un trône au-dessus de toi, c'est Dieu, c'est pas toi. Voilà ce qu'il est en train de dire à Satan. Et cette génération qui vient après nous, mes amis, si nous ne transmettons pas qui est Dieu, si nous ne transmettons pas les valeurs du royaume, la crainte de l'éternel, la passion pour Jésus, si nous ne le faisons pas, quelque chose d'autre va prendre place dans leur cœur. Vous savez, quand on dit que notre cœur, il est vide sans Dieu, c'est une image, il n'est pas totalement vide. S'il n'y a pas les choses du royaume de Dieu, il se remplit d'autres choses qui ne nous apportent rien, mais il se remplit d'autres choses. Et le jour où la génération qui vient après nous va avoir besoin de réponses, de secours et de solutions, malheureusement, ils ne vont pas la chercher au pied de Jésus. Mais il se peut qu'ils aillent la chercher auprès d'un influenceur ou d'une vidéo YouTube. Et ce qu'ils vont trouver, ça va être ni plus ni moins ce que Satan a proposé à Jésus, c'est-à-dire un cadeau empoisonné. Ils vont croire trouver, mais ils vont perdre bien plus, parce qu'ils vont perdre le miraculeux, ils vont perdre le divin, ils vont perdre la puissance de Dieu. Et tant que nous sommes là, mes amis, c'est de notre responsabilité de faire en sorte que leur espoir y soit en Jésus seul.
Le diable, comme il voit qu'il ne peut pas atteindre Jésus dans le domaine des besoins, il ne peut pas non plus l'atteindre dans le domaine de la notoriété, il vient sur un troisième domaine, et c'est un domaine aussi dans lequel il viendra aussi nous atteindre, c'est le domaine de la foi dans la fidélité de Dieu. On reprend au verset 9, il est écrit « Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ici, on a Satan qui va monter d'un cran. Comme on dit aujourd'hui, il va durcir le game. Parce qu'il va prendre la parole, se servir de la parole pour justifier ses propos. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, moi j'ai déjà vécu ça. Satan qui se sert de la parole que tu connais bien, pour te faire voir une fausse réalité, te décourager, te faire baisser les bras et te trouver même légitime de dire en fait, Dieu m'a abandonné. Et souvent, quand on est déçu de nous-mêmes, quand on pêche, on a cette réaction. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Et permettez-moi ce matin de peut-être qu'on réfléchisse ensemble et que de se dire que c'est peut-être pas la réaction appropriée. C'est peut-être pas la meilleure réaction. J'aimerais vous illustrer ça avec quelque chose. J'aime le cinéma et j'aime particulièrement les films de science-fiction. Parce que souvent, en fait, c'est le bien contre le mal, les gentils contre les méchants, et au milieu de tout ça, vous avez quelqu'un qui émerge et qui est appelé à sauver l'humanité. Et c'est aussi certaines des personnes qui font ces films ont compris des choses sur le monde spirituel que nous, des fois, en tant qu'enfants de Dieu, on passe à côté. Et j'aime ça parce qu'il y a toujours des clés à prendre. Et dans un film qui s'appelle Matrix, vous connaissez ? Ok. Dans un film qui s'appelle Matrix, c'est une série de 3 films. Ce sont des films où il y a beaucoup de parallèles avec la parole de Dieu, beaucoup de parallèles avec le royaume de Dieu. Donc vous avez le personnage principal qui s'appelle Neo. Déjà, il est considéré comme l'élu, qui est censé mettre un terme à la guerre entre le bien et le mal et puis délivrer l'humanité. Ça vous parle de quelque chose? Okay. Et ce Néo-là, pendant qu'il dort, à un moment donné, il va avoir une vision de l'avenir, ce qu'on appelle un songe. Il va avoir une vision de son avenir, et dans cette vision-là, il va être là, et puis il est face à un choix, soit sauver la femme qu'il aime, soit sauver l'humanité. Et puis il se réveille, et je ne peux pas faire ce choix. Donc il va voir quelqu'un, ce quelqu'un, elle s'appelle l'oracle, terme qu'on retrouve dans la parole de Dieu, et c'est une prophétesse. Donc l'oracle, elle sait que Néo, il a fait ce rêve, et elle sait qu'il est là, genre paniqué, qu'il ne peut pas faire ce choix. Et donc, il vient vers elle et lui dit « Mais je ne peux pas faire ce choix. » Et là, elle lui dit « Non, mais en fait, tu te trompes. Tu n'es pas venu vers moi pour faire un choix. Ce choix, tu l'as déjà fait. Tu es venu vers moi pour comprendre pourquoi tu as fait ce choix. » Et je trouve ça tellement pertinent et en rapport avec nous aujourd'hui, spirituellement, parce que quand on est déçu de nous-mêmes, ce n'est pas le moment de faire un choix. J'ai noté ceci, le feu de l'épreuve, le désert, il révèle notre niveau d'engagement. C'est un peu ce que Pierre a vécu quand on va arrêter Jésus, qu'on va le torturer, Pierre va suivre de loin, et puis là, la pression va commencer à monter pour Pierre. On va venir l'interroger. Ah, mais toi, tu étais un disciple, tu étais avec lui, et puis tu es galiléen, etc. Et par 3 fois, vous connaissez l'histoire, Pierre va renier Jésus. Ce même Pierre qui disait « Je suis prêt à mourir avec toi », Jésus lui disait « Mais en fait, non, cette nuit, tu vas me renier 3 fois. » Et parce que Jésus, il savait très bien que l'engagement de Pierre, il se battait encore avec ses peurs. Et pourquoi Jésus, lui, à l'inverse, il est resté sans compromis? Parce que son engagement, il l'avait pris bien avant d'aller au désert. Son engagement, il l'avait pris même avant de quitter le ciel. Et c'est là toute la clé, en fait, mes amis. C'est là toute la différence. Et donc, si on revient tout à l'heure à ce que je vous disais par rapport au fait que quand nous sommes déçus de nous-mêmes, nous avons cette réaction, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas forcément la bonne réaction. Parce que la question à se poser lorsque nous péchons, lorsque nous sommes déçus de nous-mêmes,
La question à se poser serait plutôt, quel est mon niveau d'engagement? Où est-ce que j'en suis dans mon engagement avec Jésus? Et dans ces 3 domaines dans lesquels Jésus a été tenté, que ce soit donc les besoins, la notoriété ou la foi dans la fidélité de Dieu, ce sont les mêmes que le diable va utiliser aujourd'hui avec des formes complètement différentes, mais ce sont les mêmes qu'il va utiliser aujourd'hui pour venir nous tenter. On va voir l'ensemble des exemples pour bien se visualiser concrètement. Prenons l'exemple d'un homme qui aurait entre 30 et 40 ans, donc bien plus vieux que moi. Vous savez, le gars qui fait une fixe, qui ne veut pas vieillir. Prenons l'exemple donc d'un homme qui a entre 30 et 40 ans et qui est célibataire et qui souffre de son célibat. Il aspire à rencontrer la femme de sa vie, celle qui va lui donner des enfants et celle qui va vieillir avec lui, ce qui est tout à fait normal. Mais après des échecs, après des douleurs, il a peur d'essayer. Et plus il a peur d'essayer, et moins les occasions se présentent. C'est la boucle infinie. Mais lui, il reste avec ses besoins émotionnels d'aimer et d'être aimé. Et le diable peut venir le tenter au travers de ses besoins. Vous voyez, on est dans le domaine des besoins, mais une forme complètement différente. Et pour vous dire que les 3 domaines peuvent prendre des formes différentes, les formes ne sont pas attachées forcément à un domaine. Tout peut se mélanger. Si on prend le même sujet de cet homme célibataire qui souffre de sa souffrance, qui souffre de sa solitude, le diable, il peut venir vers lui et le faire douter de sa foi dans la fidélité de Dieu en disant, tu vois, Dieu ne fait rien pour que tu sois heureux. Dieu ne fait rien pour toi. Et il peut même aller plus loin et prendre un autre angle d'attaque et se servir de la parole et puis arriver là en disant, allez, qu'est-ce qui est écrit? Dieu t'aime. Dieu veut que tu sois heureux. Donc c'est pas grave si tu essayes plusieurs fois. C'est pas grave si tu couches plusieurs fois. Dieu t'aime, il veut que tu sois heureux. Vous voyez un petit peu? Et un autre exemple dans les besoins, si on revient dans le domaine des besoins, c'était quelque chose que j'ai lutté cette semaine pour savoir si j'en parlais ou j'en parlais pas, mais je crois que c'est important parce que ça concerne non pas une génération, mais bien plus que l'on croit. Aujourd'hui, on voit que les réseaux sociaux, ils ont pris une place très importante dans notre société. Okay? Et en regardant les autres acheter ceci, faire cela, faire telle activité, partir en voyage, et toutes ces choses sont bonnes. Okay? Toutes ces choses sont bonnes. Partir en voyage, kiffer la vie, il n'y a rien de mal à ça, bien au contraire. Et Dieu, je le redis, Dieu veut que l'on soit heureux pendant notre temps sur terre. Mais là où je mets un bémol, c'est le fait de voir les autres acheter, posséder, faire voyager et tous les verbes en « et » que vous voulez, dans une saison où nous, on ne peut pas, parce que c'est plus compliqué financièrement, ça peut venir faire naître un besoin qui ne l'était pas à la base. En fait, qu'on en ait envie, qu'on y aspire, c'est une chose, mais avoir envie, aspirer et en avoir besoin, c'est 2 choses différentes. Si tu as une Twingo de 1995 qui est en parfait état de marche depuis que tu l'as achetée, avec 0 défaut, contrôle technique, pour aller au travail, tu n'as pas besoin d'un Porsche Cayenne pour y aller. Que tu en aies envie, c'est une chose, et tu peux. Mais ce n'est pas un besoin, ok? Et à force de se nourrir, tout à l'heure on parlait de la musique, le fait qu'il y a une différence entre entendre et se nourrir. Et c'est exactement la même chose. Le fait de voir les autres vivre cette vie-là, et c'est très bien, ils vivent avec la hauteur de leurs moyens. Et c'était pas prévu, mais j'ai envie de te dire ce matin, vis à la hauteur des moyens que tu as. N'aie pas honte de rouler en Porsche Cayenne, si tu as les moyens, ne roule pas en Twingo. Tu as travaillé, et voilà. Dieu bénit, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a une différence entre se nourrir et regarder, voir et se nourrir. Et à force de se nourrir, ça peut faire naître, comme je disais, un besoin qui ne l'était pas. Et Satan peut venir nous tenter au travers de ce faux besoin, du coup. Si on vient dans le domaine de la notoriété, et j'aimerais parler à l'Église ce matin, aujourd'hui que tout est médiatisé, il est primordial pour l'Église d'être vigilante dans sa notoriété. Il n'y a pas de mal, attention, il n'y a pas de mal à être populaire.
Jésus était populaire de son temps, autant pour l'amour qu'il avait pour les gens, pour les miracles qu'il faisait, mais aussi parce qu'il dérangeait, ça parlait. Jésus était populaire, donc il n'y a pas de mal à être populaire. Mais là où Jésus il connaissait le fait d'être vigilant par rapport à cette popularité, c'est que si on regarde, quand Jésus il opérait un miracle, bien souvent, qu'est-ce qu'il disait à la personne ? Ne le dis à personne. Et aujourd'hui, le fait que nos cultes ils soient médiatisés, ça peut amplifier ce phénomène. Encore une fois, il n'y a rien de mal à être populaire. Mais les questions auxquelles il faut qu'on reste vigilant en tant qu'Église, c'est pourquoi je suis populaire ? Est-ce que ça devient important ? Et surtout, est-ce que ça change mon message ? Le fait que les cultes soient médiatisés, ça peut arriver insinueusement à nous faire penser il faut que je fasse attention à ce que je dis et à ce que je fais. J'ai envie de dire oui et non. Oui, je dois faire attention pour ne pas véhiculer et donner une mauvaise image de l'Évangile, de l'Église, du cœur de Dieu, pas de problème. Mais non, je ne dois pas faire attention jusqu'à retirer une partie du message. Certains, vous pouvez me dire, non mais Will, t'abuses, t'exagères quand même. Je vous assure que non. Je vous assure que non, j'ai vu des églises se perdre dans le message parce qu'il faut faire attention. Alors que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet ? Ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Les gens autour de vous seront, en d'autres termes, il a dit, vous serez populaires. Mais à quoi ? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et Église Espoir, j'ai envie de dire ce matin, si l'Église doit être populaire, si elle doit être dans la lumière, que ce soit à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour notre prochain, comment est-ce que les gens peuvent du coup mesurer l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour notre prochain ? Parce que tout simplement, l'amour selon Dieu, il te pousse à faire des œuvres. Des œuvres pas normales, des œuvres parfois folles et des actions qui vont changer le quotidien des gens, ni plus ni moins que ce que faisait Jésus au final. Et il nous faut comprendre une chose, c'est que Satan, il a une stratégie de guerre. La Bible nous parle des manœuvres du diable. Et la stratégie de Satan, elle n'a pas changé. Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, nous serons tentés dans ces 3 grands domaines, dans nos besoins, dans la notoriété et dans notre foi, dans la fidélité de Dieu. Je vais rappeler les musiciens alors que je m'en vais doucement vers la fin de ce message. Vous savez, c'est ce que tout à l'heure on a vu l'histoire de Pierre. On a vu l'histoire que Pierre, la pression a augmenté un peu pour lui. Il a été mis comme dos au mur. Et que ça a révélé que son engagement se battait encore avec sa peur. Si on va un peu plus loin dans cette histoire, on arrive à peu près à la résurrection de Jésus. Et Pierre, il va avoir une discussion avec Jésus. Et Jésus va lui poser 3 questions. Mais seulement, c'est 3 fois la même question. Pierre, m'aimes-tu ? Et longtemps, ça m'a interpellé. Parce que, et du coup, j'ai posé la question au Seigneur. Je dis, Seigneur, pourquoi tu lui demandes 3 fois la même chose ? Tu aurais pu compléter, développer. Pourquoi tu lui poses 3 fois la même question ? Et le Seigneur me pose une question. Et petite clé, petite astuce, quand vous demandez des choses, quand vous posez une question au Seigneur, ce n'est pas systématique. Mais bien souvent, le Seigneur va vous poser une question en retour. Si vous avez un peu du mal vous confondez un petit peu, est-ce que ça vient de ma réflexion ou est-ce que c'est Dieu qui me parle ? Encore une fois, ce n'est pas systématique. Mais si vous posez une question au Seigneur, il va vous poser une question. Pourquoi ? Pour entamer une discussion. Parce que s'il donne tout de suite la réponse, après tu t'en vas. Et bien souvent, c'est comme ça que le Seigneur fait. Donc je lui pose la question, Seigneur, pourquoi tu lui poses 3 fois la même question ? Et le Seigneur me dit, regarde, combien de fois il m'a renié ?
Alors je continue à parler avec le Seigneur, 3 fois. Et il me dit, voilà, tu as ta réponse. Autant de fois qu'il m'a renié, autant de fois je lui ai donné l'occasion de revenir tout à nouveau vers moi et de montrer son engagement pour moi. Et pour nous, aujourd'hui, Jésus, il continue de faire exactement de même. Autant de fois que je vais pécher parce que mon engagement, il n'est pas entier, ou peut-être comme Pierre, parce que mon engagement, il se bat encore avec mes peurs. Autant de fois, Jésus va me donner l'opportunité de revenir tout à nouveau, de lui montrer mon amour pour lui. Et je suis conscient ce matin que on a tous vécu des déserts, tous, dans lesquels on n'a pas tenu notre engagement. Et si tu te reconnais dans ça aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus ne te condamne pas. Parce qu'il est écrit dans sa parole que ses bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Je ne parle pas du fait de pécher et puis de dire c'est bon, du coup à partir de demain, il va faire jour et Jésus m'aura pardonné. Non, justement, ça révèle ça, un état de cœur qui est sans engagement. Okay ? Mais je parle de la plupart d'entre nous qui avons un cœur disposé à plaire à Dieu, à mener une vie de mise à part, une vie sainte. Mais on sait tous que tant qu'on est dans ce corps corruptible, mortel, il y a un combat entre mon esprit, ma chair et mon corps. Et il y aura des occasions où je vais dire, faire ou penser quelque chose qui est à l'opposé de ce que veut mon esprit, de ce que je veux au fond de moi. Mais mes amis, à chaque matin, à chaque fois que le soleil va se lever, les bontés de Dieu vont se renouveler et il y aura une opportunité pour moi de montrer tout à nouveau mon amour pour lui et mon engagement pour lui. Et j'aimerais juste terminer par vous encourager, peut-être si vous traversez un désert aujourd'hui, par vous encourager en vous montrant ce qui se passe quand je suis dans le désert de la tentation et que je tiens mon engagement et que je sors vainqueur, parce qu'il se passe quelque chose. On a lu tout à l'heure qu'avant d'aller au désert, Jésus est rempli du Saint-Esprit, comme on l'est tous quand on donne notre vie au Seigneur. Lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous opérer cette œuvre de régénération. Il redonne vie à notre esprit. Et de la même manière, lorsque Jésus, il va prendre son baptême, il est rempli du Saint-Esprit, on l'a lu tout à l'heure. Mais quand il traverse le désert de la tentation, en restant droit dans ses baskets, en restant en phase avec son engagement et qu'il sort vainqueur, il nous est dit au verset 14 que nous n'avons pas lu tout à l'heure, Jésus rempli de la puissance de l'Esprit. Mes amis, on n'est plus sous l'ancienne alliance qui fonctionnait grossièrement comme ceci. Il y a une loi, tu la respectes, il y a des bénédictions, tu ne la respectes pas, il y a des malédictions. C'était rude, quand même. Mais sous la nouvelle alliance, par le sang de Jésus-Christ, on peut parler d'absence de bénédiction. C'est dommage, mais d'absence de bénédiction si mon cœur n'est pas sincère envers lui, et de bénédiction qui accompagne mes choix si je garde un cœur focus sur le fait de plaire à Dieu malgré mes manquements. Et la bénédiction que l'on va connaître, on l'a lu en prenant un engagement de mise à part, de résistance face au péché, c'est d'être rempli de la puissance de l'Esprit. Alors qui va être avec moi ce matin pour dire « Seigneur, je m'engage » ? Ou peut-être « Seigneur, je renouvelle mon engagement ». Le soleil s'est levé ce matin. Le soleil s'est levé ce matin. Et avec le soleil, les bontés de Dieu se sont renouvelées. C'est le moment. Mes amis, nous allons bientôt célébrer la Pâque. La Pâque qui est le fondement de notre foi.
Jésus qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle, nous préparer une place avec lui pour l'éternité. Il y a 15 jours, on a entendu parler de la proximité avec Jésus. La semaine dernière, on a entendu parler de l'appel à la vie. Aujourd'hui, on entend parler du retour à l'engagement. Wow. Église Espoir, le Saint-Esprit veut dire quelque chose. Le Saint-Esprit pointe dans une direction. Alors qu'on se prépare à célébrer la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus, je crois que c'est le moment parfait pour nous, parce qu'il y a des choses qui sont appelées à mourir et d'autres qui sont appelées à naître ou à renaître. Et alors que on se prépare à célébrer la Pâque, c'est le moment parfait pour commencer ou recommencer tout à nouveau. Alors on va juste fermer nos yeux et incliner nos têtes en signe de respect. Et je vais faire 2 appels très simples. Si aujourd'hui, tu traverses un désert, peut-être tu as traversé un désert et tu n'as pas tenu ton engagement et tu veux dire aujourd'hui au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, je saisis ta main tendue, je saisis cette parole que aujourd'hui tu as renouvelé tes bontés envers moi. Aujourd'hui, le soleil s'est levé. Aujourd'hui, tu me donnes encore l'opportunité de montrer mon amour pour toi, de renouveler mon engagement. Si aujourd'hui, c'est pour toi que tu veux renouveler ton engagement, alors juste lève-toi à ta place. La Bible nous dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui. Celui ou celle qui a besoin de renouveler son engagement. Lève-toi à ta place. Les yeux sont fermés, les têtes baissées. C'est entre Dieu et toi. Alléluia. Restez debout et puis maintenant, je vais donner l'opportunité peut-être à celui ou celle qui n'a jamais pris vraiment d'engagement. Pareil, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas j'attends ceci ou cela, j'arrête de me cacher derrière des fausses excuses. C'est maintenant, je m'engage. Pour celui peut-être qui veut donner sa vie, qui hésitait, qui veut donner sa vie à Jésus, celui qui s'engage aujourd'hui, qui veut, je décide, je vais prendre mon baptême, celui qui s'engage aujourd'hui, je vais servir l'Église et le royaume de Dieu. Je m'engage aujourd'hui à rechercher le Saint-Esprit afin d'être baptisé dans l'Esprit. Peu importe quel engagement tu n'as pas encore pris, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu veux prendre cet engagement, lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Je vais prier avec vous et pour vous. Seigneur, tu vois ceux qui se sont levés aujourd'hui. Tu connais les cœurs de chacun. Tu vois ceux qui sont là pour prendre un engagement aujourd'hui. Seigneur, tu vas les accompagner. Tu vas être à côté d'eux. Et tu vois ceux qui sont là et qui renouvellent leur engagement avec toi. De la même manière que tu n'as pas condamné Pierre, de la même manière, aujourd'hui, tu tends ta main et tu leur permets de renouveler leur engagement envers toi. Ce matin, Jésus pose la même question qu'à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Et le fait que tu sois debout ce matin, c'est ta réponse. C'est ta réponse. Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, peut-être j'ai pas été toujours en phase avec mon engagement, ou peut-être j'ai pas pris d'engagement, mais ce matin, je m'engage. Je renouvelle mon engagement envers toi. Je saisis ta grâce. Je saisis ta bonté.
Seigneur, tu vas les accompagner, tu vas les bénir et tu vas, Seigneur, leur permettre aussi de rentrer dans cette bénédiction lorsqu'ils vont traverser un désert et qu'ils vont sortir vainqueurs parce qu'ils auront tenu leur engagement. Tu vas leur permettre d'être remplis de non seulement du Saint-Esprit, mais de la puissance de l'Esprit qui vont accompagner leurs œuvres. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et j'aimerais qu'on se lève en tant qu'Église, tous ensemble, et qu'en tant qu'Église, ce matin, on puisse prendre cet engagement à nous aimer les uns les autres et à aimer notre prochain, et qu'on puisse déclarer en tant qu'Église que si on doit être connu, si on doit être dans la lumière, que ce soit à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres et aussi pour nos prochains. Et alors que l'équipe de louange va nous conduire dans un chant, c'est bien plus qu'un chant, c'est une déclaration. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans ma tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, eh bien il y a un tombeau qui est bien vide. Et cette puissance, elle vit en moi. Alors pendant ce chant, si tu as besoin de parler au Seigneur, parle-lui. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais si tu veux déclarer cette vérité avec ce chant, alors ne fais pas que chanter, mais crie-le haut et fort. Fais trembler les murs, il est avec moi dans le feu. Dans le feu, là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Toute ma dette, chantons. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais en chantant. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, déclare. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, de tout mon cœur. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Peut-être si tu as besoin encore, tu n'as pas répondu à l'appel tout à l'heure. Peut-être si tu n'as pas osé répondre à l'appel tout à l'heure. Profite que tout le monde soit debout. Et c'est entre toi et le Seigneur. Et devant lui maintenant, alors qu'on va reprendre ce chant, dis ton engagement. Dis ton engagement, déclare-le. Seigneur, je m'engage ou je m'engage à nouveau. Et déclare qu'il est avec toi dans le feu. Amen. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus,
qui était, qui est et sera jamais. Allez, déclare-le. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. C'est ton cri ce matin. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia. Amen, notre Seigneur est là, combien le croient? Notre Seigneur a été là dans le passé, il est avec nous aujourd'hui et on a envie de te le dire, n'aie pas peur, demain il sera là. Les hommes peuvent se défiler, les choses peuvent passer, mais le Seigneur ne passe jamais. Il est le Dieu d'éternité. Amen, on peut l'acclamer encore et lui dire merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. De chaque instant, à chaque moment, chaque jour. On veut vraiment remercier Willy. Est-ce que vraiment on peut le remercier pour cette parole? Toutes les personnes qui se sont levées ce matin et moi, voilà, j'avais un peu le regard. J'étais face à vous et j'ai pu voir les personnes se lever vraiment. Vous avez reçu quelque chose ce matin, vous avez pris un engagement. Que rien ne vienne ne vous le voler. C'est votre responsabilité maintenant. De cette plante qui a été semée, cette décision qui a été prise comme une graine qui a été semée. C'est votre maintenant responsabilité. Eh bien, de chaque jour venir dans la présence de Dieu pour faire grandir tout cela. Et puis pour que cet engagement que vous avez pris ce matin, vous puissiez en voir les fruits dans les semaines, les mois et les années qui arrivent. Vous êtes OK avec ça? À Dieu vraiment soit toute la gloire. J'aimerais vous inviter à vous rasseoir un instant. Vous savez, je prends juste 5 minutes. Je vais dire les annonces, mais avant les annonces, j'aimerais, pendant que Willy prêchait, j'avais à cœur de faire quelque chose déjà avant, mais je me suis dit, je vais peut-être le faire par vidéo, puis à certaines personnes. Mais là, je vais le faire à l'ensemble de l'Église. Il parlait d'engagement, il parlait de responsabilité, puis il parlait d'une génération que nous... Il y a quelques jeunes en fait dans cet auditoire et il y en a vraiment, on recense à peu près entre, sans compter les enfants, mais à partir des collégiens, des lycéens, des jeunes adultes, ça représente 60-70 personnes, ça fait vraiment un grand nombre et je crois que ce que Willy a prêché, c'est-à-dire que nous les plus anciens, ouais je me mets avec toi, moi aussi on dirait pas, hein, mais j'ai 45 ans, ouais. Et en fait, le point est le suivant. Là, je parle des collégiens, des lycéens, mais prenez aussi en considération les bébés dès la nurserie jusqu'aux enfants. En fait, hier, il y avait une réunion qui s'est déroulée à Dessines. C'était une réunion d'ados et de lycéens, de 11 à 17 ans à peu près.
d'accord? Et le Seigneur a vraiment agi. Le Seigneur a vraiment agi. On a vu, moi j'ai pu voir des vidéos, j'ai pu avoir un compte-rendu de Danny, j'ai pu avoir le retour de mon propre fils, Nathan, qui était là-bas, et il a vraiment vécu quelque chose. Maintenant, écoutez bien, c'est vraiment notre responsabilité à nous tous. Ici, il y a des parents, ici, il y a des grands-parents. Ne laissez pas passer ces occasions-là. Écoutez-moi, en fait, vous savez ce qui se passe? Moi, j'ai grandi dans l'église, donc je sais exactement comment ça se passe. Vous êtes parent, vous avez votre enfant, d'accord, qui est là, et puis vous lui dites « Ah, il peut louper, c'est pas grave. Ah, il a ça à faire, c'est pas grave. Ah, il est fatigué, c'est pas grave. On ne l'instruit pas, on l'amène pas à l'église. » D'accord? Et vous êtes OK avec ça? Et puis les années passent, et vous êtes OK avec ça. Jusqu'au jour où ils deviennent jeunes adultes, jusqu'au jour où ils prennent des mauvaises décisions, jusqu'au jour où ils vont se marier avec la mauvaise personne, jusqu'au jour où ils vont commencer à toucher des choses qu'ils ne devraient pas toucher, et puis là, on est catastrophé. Et bien sûr, l'Église sera toujours là pour prier avec vous. Toujours. Il n'y a pas de souci. On est là, on aime la famille, on aime tous nos enfants. Et on est là pour prier pour qu'ils soient là. Mais comprenez, c'est notre responsabilité, notre génération à nous là, de tout faire pour que nos enfants baignent le plus possible dans la présence de Dieu et comprennent qu'il y a un Dieu qui les aime, qui veut les sauver et qui a déjà tracé pour eux un chemin tout tracé, un chemin de bénédiction, de paix. Oui, un chemin où il va y avoir des embûches, mais avec cette assurance qu'ils ne seront jamais tout seuls. Alors les parents et les grands-parents aussi qui pouvaient parler aussi à ce niveau-là, amenez vos enfants. C'est pas possible qu'il y ait des enfants, des collégiens et des lycéens qui sont restés de côté alors qu'ils auraient pu vivre quelque chose de super bon. C'est pas possible que Danny, au niveau des lycéens, ou même Manu, au niveau des collégiens, eh bien, sont là à ramer toujours pour pouvoir que les enfants soient là, que les collégiens et les lycéens soient là. Faites cet effort, comprenez dès maintenant l'enjeu qui est en train de se passer. Ayez cette, excusez-moi le terme, mais cette intelligence, ayez cette alarme qu'il y a, et c'est maintenant que c'est en train de se décider. C'est maintenant que les choses sont en train de se placer dans le cœur de mon enfant, et je ne vais pas laisser les loisirs, je ne vais pas laisser son confort personnel ou notre confort personnel, parce que c'est vrai, hein, c'est une bataille d'amener nos enfants. Vrai ou pas? Je ne vais pas laisser toutes ces choses, en fait, eh bien, entraver le plan en fait, que Dieu a pour leur vie. Et en tout cas, nous, en tant que parents, on veut tout donner. Vous êtes d'accord avec ça? Je vous ouvre mon cœur ce matin, je vous le dis vraiment tel quel, parce que j'ai vu tellement des belles choses se passer dans les vidéos hier, que je me suis dit, je veux que tous les enfants de cette église, tous les ados, tous les collégiens puissent vivre cela. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, ceci étant dit, merci en tout cas pour votre écoute. Merci encore une fois à Willy pour ce beau rappel. Bien pour toutes les personnes qui veulent nous soutenir par un don, vous le savez, vous avez les urnes qui se trouvent de chaque côté des sorties. Aussi, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, à partager, à aimer, à mettre un petit commentaire, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook. On compte sur vous, ça nous permet vraiment de pouvoir faire connaître l'Église comme Claudine a pu le faire et comme d'autres aussi sont arrivés là à travers les réseaux sociaux. Ok, sur ce, vraiment bon retour à chacun. Partez pas de ce lieu, vous connaissez la suite. Allez, dites-le, partez pas de ce lieu sans avoir dit bonjour à 2-3 personnes que vous ne connaissez pas. Merci beaucoup. Bon retour à chacun.